Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux, la Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. Noël, une période si spéciale chaque année. On passe du temps en famille, on s'échange des cadeaux. Mais Noël est beaucoup plus que cela. C'est le moment de l'année où on se souvient, on célèbre la venue de Jésus-Christ sur terre. Et grâce à la parole de Dieu, on sait comment cela s'est passé. Ensemble, on va découvrir comment ce miracle s'est produit au travers de plusieurs personnes. Marie et Joseph, qui sont les parents de Jésus, les mages et les bergers. Marie et Joseph sont en chemin vers Bethléem pour se faire recenser. Le temps où Marie doit mettre au monde Jésus arrive, et ils doivent trouver un lieu pour la nuit. Il se fait tard et Marie peut accoucher d'un moment à l'autre. C'est finalement dans une étable, entourée d'animaux, que Marie et Joseph trouvent refuge. Non loin de là, dans la même contrée, c'est-à-dire dans la même région, se trouvent des bergers, qui gardent leurs troupeaux pendant la nuit. Ces bergers travaillent de jour comme de nuit, tout au long de l'année. Et que gardent-ils d'après toi? Quels animaux composent leurs troupeaux? Certainement qu'il y a des chèvres et des agneaux. Il est très important que les bergers gardent un œil sur chaque animal pour tous les protéger du danger. En effet, ils peuvent soit se faire voler par des bandits, soit se faire agresser par des prédateurs, c'est-à-dire des animaux bien plus dangereux que des chèvres ou des agneaux. J'imagine une nuit paisible. Les animaux sont calmes eux aussi. Et pourtant, leur créateur est en train d'accomplir le plus grand des miracles. Ce que les bergers s'apprêtent à vivre ce soir va certainement transformer leur vie à jamais. Ce à quoi ils vont assister est plus grand que tout ce qu'ils n'auront jamais vu. Laisse-moi te raconter la plus belle aventure à laquelle ces bergers, venus garder leurs troupeaux, ont participé à Bethléem. Les bergers ont certainement eu une journée de travail très fatigante. Être berger est un métier très difficile, pas du tout reposant. Et à l'époque, les bergers ne sont pas considérés comme des personnes particulièrement importantes. Mais pourtant, ce sont bien eux qui ont été choisis pour être les témoins de la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bon, que s'est-il passé au beau milieu de cette nuit? Eh bien voilà, la Bible dit qu'un ange du Seigneur se présente devant les bergers. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Cette lumière devait être très intense, surnaturelle. Et là, les bergers prennent peur. Imagine-toi, il fait nuit, les champs, les rues, les routes ne sont pas éclairées comme aujourd'hui. Seules les étoiles apportent un peu de lumière.
Et voilà qu'un ange de Dieu surgit et qu'une lumière éclatante entoure les bergers. Est-ce que tu n'aurais pas eu peur à leur place? J'imagine les bergers surpris, choqués, peut-être même qu'ils se sont cachés derrière leur troupeau. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, de nombreux anges se joignent à eux pour louer Dieu. Ils s'écrient tous: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Waouh! Est-ce que tu arrives à imaginer ce que ressentent les bergers à ce moment précis? Des anges venant directement s'adresser à eux, afin de leur annoncer la naissance du Messie, celui dont la venue est annoncée depuis des siècles et des siècles. Ça y est, enfin, le Sauveur du monde est né. Jésus est né. Peux-tu imaginer la surprise en pleine nuit? Combien de questions ont traversé l'esprit des bergers? Par exemple, pourquoi nous? Comment est-ce possible? Que devons-nous faire? Pour ma part, je me demande quelle a été leur réaction. Ont-ils sauté de joie? Après la surprise, je me dis que c'est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont décidé d'écouter et partir cette nuit même à la rencontre de ce Messie tant attendu. Oui, la Bible nous dit, en effet, qu'après que les anges soient partis, les bergers se disent entre eux: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Les bergers se mettent donc en route pour se rendre jusqu'à l'étable dans laquelle est censé se trouver Jésus. Est-ce que tu te rends compte? Cette nouvelle est tellement merveilleuse que les bergers décident de quitter leur troupeau. Est-ce qu'ils ont demandé à d'autres de garder leurs animaux en leur absence? Ou les ont-ils laissés sans surveillance? Seuls? Sans protection? Face à des prédateurs ou à des voleurs? La Bible ne nous le dit pas. Mais une chose est sûre, les bergers ont compris que le miracle de la naissance de Jésus est bien plus important que leur métier de berger. Bien plus important que leurs chèvres ou leurs agneaux. Ils sont tellement pressés qu'ils sont partis en hâte. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec précipitation pour rencontrer Jésus. Assister à la venue du Sauveur du monde valait le coup. Garder les troupeaux et regretter ensuite d'avoir manqué cet événement? Jamais. Les bergers ont décidé de faire confiance à Dieu. Après tout, c'est lui-même qui les a choisis. Il a envoyé un de ses anges leur annoncer cette nouvelle. C'est que Dieu voulait que les bergers soient des témoins, qu'ils puissent ensuite raconter à tous ce qu'ils ont vu, qu'ils annoncent partout cette bonne nouvelle. Le Sauveur du monde est enfin arrivé. Les bergers ne sont pas très loin de Bethléem, alors certainement que leur voyage n'a pas été très long. Ils arrivent et rencontrent Jésus, qui n'est encore qu'un bébé, et ses parents, Marie et Joseph. Il leur raconte ce que l'ange leur a annoncé, et tous sont étonnés, émerveillés de ce qu'ils entendent. Alors, les bergers adorent ensemble Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, les bergers ont fini par repartir.
mais sans s'arrêter de glorifier et louer Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Et oui, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et on se dit à très vite pour découvrir une nouvelle histoire merveilleuse, extraordinaire et vraie.